19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 24 juin 2019. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a effectué ce matin une visite au niveau de la cité de l'Union africaine pour ensuite constater le tas d'avancement des travaux de l'aménagement et de bitumage de la voie Corniche-Yantala. Cette visite rentre dans le cadre des préparatifs du sommet de l'Union africaine Niger 2019. N'est-ce pas, Nafissa Touzakou et Ibrahim Abdou? Cette visite du président de la République Issoufou Mahamadou au niveau de la cité de l'Union africaine rentre dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État de l'Union africaine Niger 2019. En effet, cette cité composée de 15 villas construites chacune par une société de l'État a été exécutée dans le délai prévu. J'ai donc visité les 15 villas de la cité de l'Union africaine. Je pense que les travaux ont été exécutés au niveau de ces villas-là, dans les règles de l'art. J'ai vu que c'est des logements vraiment pour standing, donc qui peuvent accueillir convenablement nos hôtes. Je me réjouis donc de ce que ces travaux aient été effectués dans les règles de l'art. Je voudrais féliciter l'entreprise qui a procédé à ces travaux. S'en est suivi un constat par le président de la République sur l'état d'avancement des travaux de la rue Combo d'une longueur de 3325 mètres linéaires. Cette corniche ne se résume pas aux travaux de cette route. Il y a tout un aménagement qui est prévu. Comme vous le savez, le quartier Combo, en principe, doit être déménagé. Je constate là également, sur ce chantier, que les travaux avancent normalement. C'est une étape importante dans l'aménagement d'ensemble de la ville de Niamey. Et comme vous le savez, l'ambition, c'est de poursuivre, de rendre Niamey vraiment une ville véritablement coquette, une capitale digne de ce que souhaitent les Nigérians, et en particulier les Niaméens. À noter que toutes ces réalisations faites dans le cadre du sommet UA 2019 constituent un aspect important dans l'aménagement de la ville de Niamey. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2019, dite session des lois de l'Assemblée nationale. C'est lundi 24 juin 2019. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Examen et vote de la loi portant modification du code électoral. Abdrazak Léo et Chebou Guisso. Hormis les 35 députés de l'opposition qui ont quitté l'hémicycle juste avant le début des travaux et qui ont passé de longs moments à se concerter, c'est à l'unanimité que le projet de la loi modifiant et complétant la loi organique numéro 2017/64 du 14 août 2017 portant code électoral du Niger a été voté. Cette loi est consensuelle. Le vote a eu lieu en l'absence de l'opposition. L'opposition qui n'a pas voulu prendre part au débat. Or, l'Assemblée nationale, c'est le lieu des débats. Si vous avez des arguments, si vous êtes convaincant, vous venez développer vos arguments à l'Assemblée nationale et vous convainquez les députés pour voter en faveur de votre position. Alors, l'absence de l'opposition à ce débat signifie tout simplement que cette opposition n'a aucun argument, n'a aucune explication convaincante de sa position et que tout simplement, elle est désespérée, elle est aux abois, elle n'a plus de solution, elle n'a plus de voie de sortie que de jouer la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide n'a jamais réglé un problème dans une société. Ou bien on fait un débat, on convainc les gens et on se
et on s'assure une majorité et la décision est prise en fonction de sa majorité, ou alors on est minoritaire, on n'a pas d'arguments, on n'a pas d'explications convaincantes et on se soumet à la majorité. Avant le dit vote, les députés de l'opposition avaient déposé une motion de censure qui, selon eux, était justifiée. Les raisons sont évidentes. Si on prend les questions de sécurité, est-ce que vous savez que chaque jour que Dieu fait, c'est des morts qu'on dénombre aussi bien dans les populations civiles que dans les rangs des FDS. Nous avons les statistiques. En moyenne, chaque année, rien qu'au niveau des FDS, c'est 80 à 85 décès qu'on enregistre. Vous avez également l'utilisation qui est faite des ressources destinées à la défense et à la sécurité. C'est catastrophique sur les autres plans, notamment au niveau des secteurs sociaux de base. Notre pays enregistre des baisses notables des indicateurs de performance. En atteste le classement peu enviable de notre pays au rang d'éternel dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Chaque fois, pour un oui ou pour un non, des opposants politiques sont emprisonnés. Vous-même de la presse, à chaque fois, vous êtes emprisonnés. Et l'histoire retiendra que c'est ce gouvernement qui tente, vaille que vaille, à imposer à notre peuple un code électoral non consensuel. Alors nous disons trop, c'est trop. Voilà pourquoi un groupe de députés, au nombre de 35, nous avons décidé de déposer une motion de censure pour faire partir ce gouvernement. Les travaux en séance plénière reprendront le mardi 25 juin 2019. Les résultats du vote sur le code électoral a donné comme suit 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ainsi, la loi portant modification du code électoral est votée. Restons toujours à l'Assemblée nationale où l'opposition parlementaire nigérienne a déposé une motion de censure contre le gouvernement dirigé depuis 8 ans par Birji Rafini. Cette motion de censure se justifie selon ses signataires au nombre de 35 par une situation chaotique sur tous les plans dans la vie de la nation dont le gouvernement de Birji Rafini serait à la base, n'est-ce pas, Adam Soumana? 35 députés nationaux de l'opposition parlementaire font usage de l'article 107 de la Constitution pour une motion de censure à l'encontre du gouvernement dirigé par Birji Rafini. Ce groupe de députés nationaux justifie son acte par devoir envers le peuple pour reprouver, dit-il, la gouvernance catastrophique qui caractérise la gestion de la chose publique par le Premier ministre. Ainsi, ces honorables élus nationaux disent que trop c'est trop et que par conséquent le Premier ministre doit rendre le tablier. Aussi, à travers cette correspondance de 8 pages, les signataires ont brossé un tableau sombre de 8 années passées à la tête du gouvernement par Birji Rafini. L'analyse critique de l'opposition parlementaire vis-à-vis du gouvernement a porté sur tous les sujets ayant trait à la vie de la nation. Ainsi, en conclusion, les 35 députés signataires de la motion de censure relèvent que le gouvernement ainsi que son chef Birji Rafini ne méritent pas leur confiance et par conséquent, ils appellent la représentation nationale à infliger au Premier ministre la sanction la plus appropriée en la matière de responsabilité gouvernementale en le démettant de sa fonction, ont signé les 35 députés de l'opposition parlementaire. Ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blu du 16e forum de négociation sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Les travaux des experts des différents pays du continent vont s'étaler sur 3 jours. Le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture, c'est avec Ismaël Moumouni sur les images de Boubacar Souley. Procéder aux dernières retouches des textes régissant la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf avant sa phase opérationnelle qui sera officiellement lancée le 7 juillet prochain lors du 12e sommet extraordinaire qui s'étendra à Niamey au lieu de cette rencontre des experts. Nous sommes dans un processus de la construction du marché unique africain d'1,2 milliard habitants
vous savez, et de consommateurs, il faudrait créer les conditions techniques pour que ce marché puisse voir le jour. Et les conditions techniques pour ce marché réunissent un certain nombre de dispositions que nous devons réunir. Beaucoup de choses ont été faites par rapport à ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'essentiel de nos échanges porte sur ce qui reste à faire en termes de travail, c'est-à-dire finaliser les règles d'origine, les 10% restants, et puis aussi engager et faire l'offre d'accès au marché pour les 90%. Donc c'est ça que le président de la République attend, que nous puissions soumettre ça après les 3 ou 4 jours de travail au ministre et que le ministre puisse être porteur de des conclusions à son niveau et qu'il présenta au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La ZLECAf est un moyen qui contribue au développement du continent. La vision africaine 2063, on dit qu'il faudrait que nous transformons l'Afrique, que l'Afrique puisse devenir une puissance à l'avenir à l'égard du monde. Mais il faut créer les conditions pour que cette vision puisse être atteinte. Pour atteindre cette vision, donc, il y a un ensemble de programmes, de politiques, de programmes que l'Union africaine est en train de mettre en œuvre. Et dans ce dispositif, la ZLECA occupe une place importante. Parce que nous ne percevons pas la ZLECA seulement un simple marché ou un cher. Non, c'est un instrument de développement. C'est un instrument d'unification des peuples africains. Et c'est un instrument qui permet à l'Afrique de parler d'une seule voix à l'égard du reste du monde. Donc, on voulait donner davantage de fierté aux Africains, que les Africains puissent se dire que nous croyons en nous et nous savons que c'est par nous que nous trouvons des solutions à nos problèmes. Les travaux de ce 16e forum de négociations sur la ZLECAf va durer 3 jours. À cette date, 52 pays sur 55 ont apposé leur signature. La fourniture d'électricité par la Nigélec est devenue problématique du fait de son ajustissement à l'énergie fournie par le Nigeria. Quelle voie reste-t-il au Niger pour s'autosuffire en énergie? Élément de réponse dans ce commentaire signé Ali Sissé Ibrahim. Les Niaméens n'ont pas fini de digérer le calvaire que leur a fait subir la Nigélec pendant le mois de Ramadan, que cette dernière, d'une façon inopinée, avait renoué avec son cycle de coupure intempestive. Selon la Nigélec, la cause provenait de l'explosion d'un transformateur. Cependant, les citoyens habitués à tout faire avec l'électricité se sont retrouvés une fois de plus privés de l'énergie indispensable à leur bien-être. Imaginez la souffrance des gens qui, du fait des coupures inattendues de la Nigélec, ne pouvaient pas avoir le sommeil réparateur pendant la nuit. La cause, rupture du courant nécessaire pour faire tourner le ventilateur ou le climatiseur pour les plus nantis. Le plus grave, c'est surtout le blocage qu'a provoqué la Nigélec aux commerçants pour faire fonctionner leur commerce indispensable à la vie économique. Pendant ce temps, beaucoup se sont posé des questions empreintes d'un fort sentiment d'amertume. Après 59 ans d'indépendance, comment se fait-il que le Niger n'arrive pas à s'autosuffire sur le plan énergétique? Pourquoi devons-nous continuer à dépendre de l'énergie fournie par le Nigeria alors que le Niger dispose de ressources lui permettant de se libérer sur le plan énergétique? Pour l'heure, la honte est sur la Nigélec, qui est incapable aujourd'hui d'assurer un service de qualité. Une Nigélec au demeurant impitoyable, qui ne s'embarrasse pas de scrupules pour vous couper l'électricité lorsque vous tardez à payer une facture ne serait-ce que de 500 francs CFA. Mais au fond, ne soyons pas trop sévères avec la Nigélec. Le principal responsable de cette incurie est le régime de la 7e République, un régime qui se targue d'avoir réalisé en moins d'une décennie ce que tous les régimes précédents n'avaient pas pu faire pour le pays, mais qui pourtant manque de vision politique efficace en matière énergétique. Qu'ils l'entendent bien, la clameur populaire leur dit que Gorubanda est un échec total. La Renaissance aurait dû privilégier l'installation d'une centrale solaire que de se lancer dans l'entreprise budgétivore qui est Gorubanda. Dès lors, quelle piste salvatrice reste-t-il au Niger pour sortir du marasme énergétique? Eh bien, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Le Niger est un grand pays. Aussi, les autorités de notre pays doivent réfléchir très grand. Nous disons que le recours qui reste pour le Niger est le nucléaire. Tout comme la France qui utilise notre uranium pour se développer, le Niger aussi aspire au bonheur. Il est grand temps
de penser à l'installation d'une centrale nucléaire dans notre pays. Nous avons l'uranium à profusion. Ce qui reste, c'est de s'affranchir du diktat de l'ancien colonisateur. À la veille des examens du brevet d'études du premier cycle à BPC, les préparatifs vont bon train dans certains établissements de la capitale. Suivez le reportage de Hamza Sakou et Sadou Demi. Après 9 mois de cours, les élèves de classe de 3e affronteront à partir du 25 juin les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2019, sur l'ensemble du territoire national. À quelques heures du coup d'envoi de cette session, tout est fin prêt côté préparatif, notamment du point de vue matériel, rassurent les présidents des jurys. Les préparatifs sont à bon train. Comme vous le voyez, nous sommes en réunion de surveillance. Nous sommes en train de vérifier les surveillants qui sont présents à la réunion. Sur le plan organisationnel, nous n'avons aucun problème. Nos salles sont déjà à moitié prêtes. Et je crois que les secrétaires sont en train d'apprêter les autres salles. Donc vraiment, il n'y a pas de problème pour l'instant. Le préparatif se déroule bien. Nous venons de terminer la réunion plénière avec les surveillants de salle, qui étaient presque tous présents. Donc maintenant, nous sommes au niveau des préparatifs des salles. Comme vous l'avez constaté, nous sommes en train de placer les fiches de table. Tout se déroule bien et nous espérons que cette atmosphère-là continue pour les jours suivants, Inch'Allah. Pour certains responsables d'établissement, les candidats sont suffisamment outillés pour affronter les épreuves. Ici au CGN, nous sommes confiants, nous sommes prêts. D'ailleurs, les résultats de notre dernier examen blanc nous confirment bien que nous gardons espoir. Les programmes ont été épuisés depuis la mi-mai. Il y a très longtemps que les professeurs ont épuisé les programmes dans toutes les matières. Et ils ont continué à encadrer les enfants. Jusqu'à hier, la date d'hier, il y avait un professeur avec des élèves de 3e ici dans cette école. Bonne chance alors à tous les candidats et à tous les candidats. Surtout, gardez votre sang-froid et soyez à l'heure pour entamer la session. Du sport dans cette édition au football, l'AS Sonidep placé championne nationale de football 2018-2019. C'était au terme des rencontres de la Super League de football du Niger. À cette occasion, la FENIFOOT a procédé à la remise des récompenses aux champions. Ibrahim Tikire, Halidou Bourema. C'est désormais officiel. L'AS Sonidep champion national après 26 journées de compétition de la Super League 2018-2019. Un sacre des pétroliers marqué par une nouvelle innovation apportée par la FENIFOOT dans les récompenses. Nous avons pensé innover, apporter quand même quelques changements positifs dans la marche et la gestion de notre football, améliorer davantage parce que chaque jour il faut essayer de s'améliorer. C'est pour cela que nous avons pensé quand même utile d'organiser cette petite cérémonie juste à la 26e journée pour récompenser et remettre officiellement le titre de vainqueur de la Super League, champion du Niger donc 2018-2019. C'est une façon pour nous d'encourager tous les acteurs dans une saine émulation afin de leur dire que la fédération nigérienne est parfaitement consciente de leurs efforts et qu'ils sont ainsi donc valablement récompensés. Et on ne va pas s'en arrêter là, parce que d'ici quelques semaines, d'ici la fin du mois de juillet, nous allons organiser également une autre très grande soirée pour cette fois-ci récompenser l'ensemble des acteurs de tous les championnats. Parce qu'il y a la Super League évidemment qui est l'élite de notre football. Il ne faut pas oublier également qu'il y a la Ligue nationale, le deuxième niveau de compétition, qui a 20 clubs et qui est actuellement en train de se jouer. Nous aurons les lauréats aussi d'ici la mi-juillet. Sans oublier également la Ligue régionale, le troisième niveau de compétition, qui également connaît actuellement ses matchs au niveau des différentes régions, avant que les champions des régions se retrouvent pour un grand tournoi final national. Donc vraiment c'est une façon pour nous de récompenser les principaux acteurs, les champions du Niger, pour leur dire que voilà, c'est un exemple, c'est un modèle pour tous les sportifs, pour tous les footballeurs nigériens qui doivent multiplier d'efforts et de sacrifices pour arriver à ce niveau. Avec 48 points, l'AS Sonidep remporte pour la deuxième fois consécutive le prestigieux titre de champion national du Niger. Dirigeants et joueurs sont aux anges. C'est une grande satisfaction, mais je voulais tout d'abord remercier les Tout-Puissants de nous avoir monté ce jour-là
du sacre de notre équipe, l'AS Sonidep, mais aussi remercier les autorités au plus haut sommet du sport, à savoir le ministère du Sport, remercier la fédération, la FENIFOOT, remercier en tout cas tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la tenue de ce championnat et remercier aussi mes joueurs qui ont tenu en tout cas pendant tout ce championnat pour montrer que notre sacre de l'année passée n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard parce que on a mis en tout cas et les moyens humains et les moyens matériels pour arriver à ce niveau et je pense que c'est là un déclic pour tout le monde, pour toutes les autres associations sportives d'en faire autant et de tirer notre football vers le haut. Une joie immense qui nous anime par le parcours qu'on a fait cette année et vu les difficultés qu'on a eues dans le championnat, tout et tout. Donc on est tellement fiers de nous qu'on ne sait même pas comment l'exprimer. On est vraiment contents. Maintenant on va se préparer pour les échanges à venir. Inch'Allah. Alors Assed, qu'est-ce qui a été votre force durant cette compétition? La patience, la solidarité entre nous et la préférence des dirigeants. Ils nous ont soutenus malgré tout ce qui se passe. Ils sont toujours là pour nous. Ils nous soutiennent de corps à âme. Vraiment, on les félicite, on les remercie. Après ce titre de champion, l'AS Sonidep vise désormais un doublé cette saison. Et cela passe par une victoire contre l'Union sportive de la Gendarmerie nationale en finale de la Coupe nationale qui se jouera ce samedi 29 juin 2019 au Stade Géant Sénécoutier de Niamey. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.